Alors ça c'est, lui il est ça s'appelle mécanisme freaky. Mécanisme freaky, c'est normalement, tu sais ce que c'est les freaky? No. Les freaks, c'est les gens passionnés de quelque chose. Ah, d'accord. No sé hasta qué punto era consciente cuando creó Perceval que iba a ser parte de la vida de mucha gente que ha crecido con la obra. Alors, quand on a créé le personnage avec Jean Léturgie, le propos, c'était déjà de faire un premier album, d'en faire un deuxième. C'est pour ça que tout de suite, on a, par précaution, pour contraindre un peu l'éditeur à publier un deuxième album, on a fait une histoire à suivre. Comme ça nous permettait de garantir un deuxième album. Mais il est évident qu'au début, on a l'espoir que ça va durer un certain temps. Mais on ne peut pas savoir ce qu'il va en être, puisque tout dépend de la façon dont la série va être reçue par le public. Donc, s'il y a suffisamment de succès, suffisamment de ventes d'albums, l'éditeur continue. S'il n'y a pas suffisamment de ventes d'albums, l'éditeur arrête. En este caso se quedó muy abierto porque ha continuado muchos años. Oui, alors donc de toute façon, on a créé, on a créé donc la série qui s'est développée au fur et à mesure, à savoir que des personnages secondaires sont arrivés. À savoir que c'est la première série humoristique, fantastique de ce qu'on appelle l'heroic fantasy maintenant. Et elle est tombée, en fin de compte, j'étais un petit peu en avance sur le temps et elle est tombée au bon moment. Et notamment, elle était destinée quand même à un public jeunesse. Et il se trouve que ces jeunes étaient présents pour recevoir cette série. Donc il y a des coordinations qui se font qu'on ne maîtrise pas toujours. Et donc vous avez par exemple, j'ai des collègues qui sont d'excellents dessinateurs et qui n'ont pas rencontré le public, qui n'ont pas rencontré le lectorat. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et effectivement, actuellement, je ne peux qu'être heureux de ce qui m'arrive, à savoir que la série continue et que je suis en train de faire le 18e album qui devrait sortir à la fin de l'année si j'arrive à le boucler à peu près dans les temps, mais qui de toute façon sortira au tout début d'année prochaine. Donc du coup, le temps de création a permis aux auteurs, donc moi et Jean Léturgie, de pouvoir développer à la fois des sujets divers et variés et de faire vivre les personnages, mais vraiment les faire vivre. C'est-à-dire qu'ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ils ont leurs tics, leurs manies, etc. Donc ça permet de les creuser. Et puis ça permet d'en faire disparaître. Il y en a certains qui meurent, etc. Donc de donner une vraie vie à la série. Et donc de la construire vraiment. Era una apuesta muy arriesgada porque en la obra hay cosas que no había en otras obras europeas del momento. La parte, por ejemplo, más adulta de la obra, que está ahí, es una parte importante. ¿Fue un riesgo asumido o algo que nació naturalmente a la hora de ir escribiéndola? Oui, parce que si on prend par exemple une série qui était bien avant Johan et Pierre-Louis de Peyo. Dans Johan et Pierre-Louis, les sujets, c'est l'héritage, la trahison, etc. déjà. Dans Tintin, sont les histoires de drogue, de trafic, de guerre, etc., etc. Et ça n'empêche pas les enfants de lire, et ça n'empêche pas les adultes d'y trouver leur compte aussi.
pero por ejemplo, en este caso tocas temas que no tocaba ni Pello ni en su momento Hergé. Justement, ça c'est quelque chose, c'est bien de le faire remarquer, ça n'est pas une bande dessinée où il y a du sexe, c'est une bande dessinée par contre où il y a des relations amoureuses entre les personnages. Et donc on trouvait totalement anormal que Tintin ne soit entouré que de vieux. Et c'est à se demander si il n'avait pas une histoire d'amour avec le capitaine Haddock ou avec le professeur Tournesol ou la Castafiore. Oui, oui. Et donc, c'était pas normal. Il y a les garçons, il y a les filles. A priori, c'est la base pour se rencontrer. Après, les histoires d'homosexualité, etc. Ça, c'est chacun. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, dans la bande dessinée, on s'est dit quand même ce héros qui est un chevalier. Et puis dans les films de cap et d'épée, les chevaliers étaient toujours bonjour, comment allez-vous, etc. Toujours un petit peu le charme, la drague. Donc c'est un petit peu le cas de Perceval. Et Perceval, d'ailleurs les femmes le courtisent. C'est pas toujours lui qui va auprès des femmes. Ce sont souvent les femmes qui viennent le voir. Donc c'est vrai que dans le deuxième album, on voit qu'il a eu une aventure amoureuse avec la petite serveuse, puisqu'on la voit se coiffer et lui donner un petit talisman pour lui porter bonheur, parce qu'ils savent qu'ils ne se reverront pas. Et peut-être que dans le 19e album, il y aura peut-être un retour. Son muchos años de trayectoria, todo ha ido cambiando. ¿Dónde has encontrado como autor, dónde has notado más diferencia de cuando empezaste a casi en día de hoy? Alors non, en réalité, je crois que le monde évolue, mais l'homme que j'étais à 40 ans est mort. Il n'existe plus. Par contre, dans la tête, ça continue de cogiter, donc il y a une évolution graphique, puisque fatalement, à force de dessiner les personnages, etc., il y a une évolution qui se crée. Et il y a par contre une chose sur laquelle on ne s'occupe absolument pas, mon scénario, c'est de ce que le public désire. Si on commence à faire des concessions en se disant « Tiens, on va faire une histoire comme ça parce que les gens vont l'aimer, vont l'acheter », c'est plus de la création. C'est du business. Donc ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de créer, et l'intérêt, c'est que le public soit toujours en attente de quelque chose, et c'est à nous de nous débrouiller pour que les histoires soient intéressantes et donnent envie de se dire bah tiens, le prochain ça va être oui, mais j'ai cette chance d'avoir des gens comme vous qui sont intéressés ou passionnés. J'ai des vrais passionnés sur la série et j'ai toujours suffisamment de public pour que, alors là on va parler commerce, pour que ce soit rentable pour un éditeur et pour que ce soit rentable pour moi, c'est-à-dire que ça me permette de vivre. Donc ça, c'est une chance extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui est. Et donc c'est pour ça que je suis hyper content et c'est pour ça que je continue. Parce que c'est un privilège. Et j'ai bien conscience que le fait de vivre de ce métier depuis 55 ans, c'est un grand privilège.